Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les recoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Je suis très heureux de vous savoir nombreux. Merci à toutes ces personnes qui continuent à nous aider, surtout à nous soutenir, à nous faire des remarques, des suggestions. Rassurez-vous que ça tombe sur une terre fertile. Aujourd'hui, l'actualité, elle est abondante. Vous l'avez certainement vous-même imaginé. Vous avez appris l'affaire de la justice. Vous avez, au niveau de la justice, on a le dossier Bakonga, le dossier Matata. Il y a tellement beaucoup de dossiers au niveau judiciaire, mais aussi au niveau politique. Vous avez la question des confessions religieuses par-ci, des questions politiques de l'autre côté. Et puis après, au-delà de tout, vous avez la question de hold-up. Le hold-up continue finalement à faire encore beaucoup de révélations et on en parlera autour de cette émission, je vais dire, le 2 numéros. Mais aujourd'hui, spécialement, je ne voudrais pas vous amener dans mes réflexions au sujet de la vision du pays que nous avons, parce qu'il y a tellement beaucoup de points d'actualité que je voudrais les finir avant de vous donner mon point de vue sur beaucoup de choses. Je commencerai par la question d'abord de M. Bakonga. Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de peine que je cite les noms des gens, parce qu'il faut quand même en parler, c'est de notre pays qu'il s'agit. Nous l'avons dit, nous le disons, et nous le dirons toujours, le président de la République va échouer si le chef de l'État ne prend pas en compte les exigences de l'heure, ça veut dire les véritables enjeux. Il aura des belles intentions, une belle vision, une volonté affirmée, mais tant que vous n'avez pas des mécanismes de matérialisation de cette volonté-là, eh bien, on aura un pays où on a beaucoup de souhaits,
mais dans la pratique, rien ne va se passer. Nous l'avons dit, aucun paradigme n'est porté par ceux qui sont aux antipodes, je vais dire, de ce paradigme-là. Je m'explique. Le paradigme étant compris comme un ensemble de connaissances, des mécanismes, de résolution de problèmes, de réflexions, ne peut pas être porté par ceux qui ont eu un paradigme contraire. Un peu comme pour dire, la démocratie ne peut pas être portée par les dictateurs. Ce n'est pas possible. La liberté ne peut pas être portée par les oppresseurs. Ce n'est pas concevable. Le chef de l'État va reposer la justice et ses ambitions aussi louables de la justice entre les mains de ceux qui ne sont pas dans la dynamique du changement. C'est ça le plus grand problème. Quand on dit l'entourage, quand on parle du casting, les gens pensent qu'on est en train de nous attaquer à des gens parce que nous n'avons pas été choisis ou tout ça. Le problème n'est pas là. Le casting a toujours été l'élément le plus important d'un leader. On sait distinguer un leader dans la qualité de choix de ses collaborateurs. Et le leader a toujours été distingué par rapport à cela. Le leader peut commettre une erreur de choix. Oui, il peut commettre une erreur de choix. Mais il ne reste pas longtemps dans cette erreur de choix. Parce que le leader est d'abord lui-même exigeant, extrêmement exigeant. Exigeant avec lui-même et puis avec les autres plus tard. Mais d'abord lui-même. Le livre de Pedro nous le dit si bien qu'il est facile de dominer le monde que c'est de se dominer soi-même. Le sentiment le plus difficile à dompter ne sont pas les sentiments des autres, ce sont les sentiments personnels. Lorsqu'un chef n'arrive pas à se dire non, il ne pourra pas dire non aux autres. Et même lorsqu'il dira non aux autres, ça sera un non de complaisance ou ça sera un non discriminatoire. Mais lorsque le chef est en mesure de se dire lui-même non, lorsque le chef est en mesure de s'interdire lui-même, lorsque le chef est en mesure de se priver, alors ça va être normal pour lui et naturel pour lui de dire non aux autres, d'interdire aux autres des choses. Parce qu'en réalité, le leader ne parle pas. Le leader, c'est l'exemplarité. Les actes du leader, les actions que le leader mène parlent à son avantage, parlent à sa place. Donc aujourd'hui, vous n'allez pas dire aux gens que voilà, le chef de l'État est mal entouré et puis ça reste là. Le chef de l'État peut être mal entouré, mais il dépend du chef de l'État d'accepter de rester mal entouré ou de prendre une décision radicale. Et la décision radicale que le chef de l'État prendra pour assainir son milieu, c'est pas des choix faciles. C'est des choix qui vont énerver sa famille biologique. C'est des choix qui peuvent énerver sa famille politique. C'est des choix qui peuvent énerver ses accords et ses contrats internes et externes. C'est des choix qui vont finalement lui coûter beaucoup. Mais c'est aussi ça le prix d'un leader. C'est aussi ça le prix d'un leader. Le leader va dire à tous ceux qui l'ont porté au pouvoir, va dire à ces gens-là, ben écoutez, c'est vrai, vous m'avez aidé. Oui, ma famille politique, vous m'avez aidé, vous m'avez porté au pouvoir, je suis bien d'accord. Oui, mes alliés, vous m'avez aidé, ouais, je suis bien d'accord. Mais nous devons utiliser d'autres types d'armes. Parce que dans la conquête, il y a des armes spécifiques pour la conquête. Un peu de cris, un peu de ceci, cela, tout ça. Et un peu d'ambiance, c'est bien. Un peu de muscle, c'est bien pour conquérir le pouvoir. Mais pour maintenir le pouvoir, vous avez besoin d'autres types d'armes. Et généralement, c'est le cerveau. Or, le cerveau, on ne le trouve pas que dans sa famille biologique. Le cerveau, on ne le trouve pas que dans sa famille politique. Le cerveau, on ne le trouve pas que dans sa famille clanique, ethnique. Le cerveau, on ne le trouve pas que dans les alliés ou dans le cercle de récompense. Le cerveau, on le trouve même dans le cas de vos ennemis. On trouve le cerveau. La plus grande difficulté avec les cerveaux, c'est que très souvent, les cerveaux ne sont pas loyaux. Il arrive que les cerveaux ne soient pas loyaux. Mais il y a des cerveaux qui restent loyaux. Il y a des cerveaux qui peuvent vous servir comme vous le voulez. En réalité, seulement un cerveau ne sert pas comme le muscle. Le muscle sert en termes d'ordre, mais pas le cerveau. Le cerveau sert en termes de direction. On dit au cerveau où nous voulons aller et le cerveau vous guide. Mais au muscle, on dit fais ça et il fait. Le cerveau ne lui dit pas de faire, parce que quand tu dis au cerveau de faire, il réfléchit. Quand tu dis au cerveau de faire, il pense.
Quand il dit au cerveau de faire, il essaie de comprendre. Mais le muscle ne comprend pas. Le muscle, c'est comme des robots. Mets ta main ici, il met la main ici. Mais ce n'est pas exactement de la même façon avec le cerveau. Donc, un leader doit comprendre ces choses-là. Voulez-vous être entouré par qui? Par des muscles ou voulez être entouré par des cerveaux? Moi, je vous conseille l'équilibre. C'est-à-dire, vous prenez un peu de muscles, vous prenez beaucoup de cerveau. Mais quand il s'agira des répartitions de postes, donnez des postes clés au cerveau et des postes secondaires aux muscles. Et c'est comme ça. Vous n'allez pas vraiment vous tuer comme j'entends par-ci, par-là. Mais maintenant, aujourd'hui, là où nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Le chef de l'État dit, je veux changer l'appareil judiciaire. Oui, mais à qui le chef remet l'appareil judiciaire? Qui sont ces personnes aujourd'hui qui tiennent l'appareil judiciaire? Qui sont magistrats? Qui sont juges? C'est la question qu'on doit poser. Si les magistrats et les juges sont les mêmes personnes, qui sont, je veux dire, les magistrats supérieurs et les juges assez haut placés, sont les mêmes personnes qui ont été puisées dans les entrailles de la médiocrité, du détournement, du vol, de la complaisance, de la bêtise, vous n'aurez absolument rien. Peu importe la bonne volonté que le chef de l'État aura, ces gens-là vont dire, quand ils vont se rencontrer, voilà, distrait. Ah, c'est distraire. Donc, gars, il n'a pas la beauté pour... Non, mon cher. C'est Kabiso. Parce que dans un État, il faut se comprendre qu'il faut qu'il y ait un renouvellement. Le renouvellement, ça permet non seulement une respiration, mais ça permet aussi l'envie d'oser. Un magistrat de 60 ans et un autre magistrat de 42 ans, je vais prendre 3 types de magistrats. Un magistrat de 26 ans, on va prendre 26 ans ou 28 ans. Un autre magistrat de 45 ans et un autre de 60 ans, vous allez voir qu'ils forment 3 générations de magistrats. Et ils n'ont pas les mêmes ambitions. Non. Ils n'ont pas les mêmes ambitions, ils n'ont pas le même tact, ils n'ont pas le même courage. C'est vrai qu'il y en a d'autres qui ont beaucoup d'expérience et d'autres qui ont peut-être moins d'expérience, mais beaucoup d'ambition, beaucoup de fermeté. On peut le trouver comme ça. Alors, il faut maintenant commencer à regarder dans les 60. Dans ceux qui ont 60 ans aujourd'hui, les magistrats qui ont 60 ans, qui ont été cités dans les salles affaires, on n'a pas besoin d'aller loin. Bazali, magistrat, oh, Bazali. Tout ça, on a besoin de poser la question aux avocats. Les avocats connaissent les magistrats véreux, parce que les avocats connaissent qui ils ont consulté quand ils avaient besoin d'une faveur illégale. Posez la question aux avocats, ils vont vous dire. Magistrat, si tu veux qu'il n'affaire les Kambangu sans respecter la norme, va voir tel magistrat. Ces avocats se connaissent. Et je ne peux pas comprendre aussi, moi journaliste, je peux les connaître du bout de doigt, comment le cabinet du président de la République, le chef de l'État, comment eux ne peuvent pas connaître, parce que nous connaissons. Oui, oh, c'est un aventurier. Oh, c'est un fan, quoi. Oh, on a des yeux, na babar. Oh, on a un restaurant. On sait et on connaît. Les gens connaissent tel magistrat vient dans la maison des gens. Oh, juge dans le cabinet d'avocat, on a fin du mois. Tout le monde connaît ces choses-là. Mais alors, comment voulez-vous que le chef de l'État veuille, que le chef de l'État accepte ou changer Makambu avec cette même politique? Ça ne marchera jamais. Voilà pourquoi nous disons que le paradigme parfois peut être enterré par ceux qui sont nommés. Parce que ceux qui sont nommés pour l'instant, si vous n'avez pas regardé leur historique, si vous n'avez pas regardé leur parcours, eh bien, vous allez commettre une erreur. Beaucoup nommés Bango, c'est vrai, mais puis après, ils vous font des choses. Parce que parmi Bango, beaucoup n'ont pas respecté le parcours. À ceux qui n'ont conseillé, à ceux qui n'ont cours, à se retrouver dans la cour de cassation, à ceux qui n'ont bongo, à se retrouver pro rep, à ceux qui à se retrouver PG. C'est comme ça. On a bombardé, tout la grade, et chaque ministre, chaque directeur de cabinet, chaque directeur, ceux qui de Nini, avait son camp à lui, et formait ses magistrats à lui, et on a bongo, à la solde des Libanais, à la solde de tout ça. Mais je suis convaincu que parmi eux, il y a encore des magistrats honnêtes. Bazali, les magistrats honnêtes se connaissent. Aujourd'hui, les chefs de l'État n'ont même pas besoin d'aller chercher loin. Les magistrats honnêtes, Bami Yebi, ils sont honnêtes, ils sont expérimentés et ils connaissent. Bami Yebi. Dieu seul sait qu'au Congo, il y a des magistrats qui n'ont jamais touché Nambongo Abatu, même pas 10 francs, Bazali. Malheureusement, votre modèle, on a grade. Parce qu'il va bien indiscipliné, il refuse de commettre des choses Yamabé.
Et c'est la rappelera que le ministre a bengi la téléphone, a passé injonction, pas dit non, monsieur le ministre, veuillez-vous, si vous voulez changer quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, moi je ne ferai pas cette tâche-là. Ah bon, il peut qu'on s'en aille, il y a eu le robot, otika la kawana, depuis atika la conseiller wana, depuis atika la président, il y a eu quoi, les lois de la kawana, bouge à kate, a changé à kate. Et pire encore, moi j'ai parlé avec 2 ou 3 magistrats, ils m'ont dit, mais le koso, mais qui, mon cher, on se retrouvait na bolenge, on se retrouvait, monsieur Mbimi, ok, nanganajik. Voyez-vous un peu, ça veut dire que nous risquons de trouver des bons magistrats à l'intérieur de nos pays, là où il n'y a pas d'enjeu, entre guillemets, et les véreux magistrats, vous les trouvez à Kinshasa, remplis dans les cours de tribunaux, parce que, tout le monde va exécuter, ordre, exécuter. Mais alors, avec un tel système, parce que là, c'est devenu un système. Lorsque le magistrat sait que tu as volé l'argent, le magistrat sait que tu as, toi, $1 million dans ta poche, le magistrat se met dans les conditions de se faire corrompre. Il se met dans les conditions de se faire avoir. Lui-même te propose même des services. Et c'est de l'état dans lequel on se trouve. Moi, j'ai eu honte le jour où des Blancs, des Français, ont parlé de l'affaire de la justice au Congo et pas na Bango Kuna. Le métier le plus ignoble na Congo, c'est le métier d'avocat. Parce que les juges eux-mêmes jouent le rôle d'avocat. Les clients vont rencontrer le juge directement. Donc, les clients vont voir le juge chez lui à la maison. Il dit, monsieur le juge, t'as là, a $10 000 awa. Et le juge va se battre pour trouver un arrêt unique qui donne raison à celui qui a $10 000 de plus. Et l'avocat lui-même est donc, à Tikali Bongo, aucun avocat. Ce n'est pas l'avocat qui dit le droit. Peu importe les français de l'avocat, à Teza Maître Bondo, à Tolo, Binengo Lingyoloba. La décision reste au juge. Le juge peut vous fabriquer un jugement unique. Mais bon, parce que celui qui le veut, ça va se passer comme ça. Alors, la question est celle de savoir, allons-nous continuer avec ce système-là? Moi, j'ai envie de poser la question au président de la République. Monsieur le Président, nous connaissons votre bonne volonté. Mais pouvez-vous nous expliquer par quel mécanisme vous allez sortir ce pays dans le trou, dans le système judiciaire? Comment allez-vous le faire? Avec ces mêmes magistrats? Croyez-moi, monsieur le Président, c'est impossible de réussir à changer les choses avec les mêmes personnes qui ont mis les pays dans le trou. Ce n'est pas possible. Et vous savez, Albert Einstein pense même que c'est de la folie de faire les mêmes choses et espérer un résultat contraire. Ce n'est pas possible. Tous les magistrats que vous avez aujourd'hui ont besoin de 2 choses. Pour les uns, il faut carrément les chasser par des mécanismes légaux. Ça veut dire, je n'y a pas prise à partie. Vous pouvez les faire partir par ça. Initier une procédure, demander au juge Kalouba de s'y mettre pour vous faire finalement, Kabila le père l'a fait, Kabila Joseph l'a fait aussi. À chaque fois qu'on voulait changer les magistrats, on a fait ça. 500 de magistrats ont été chassés, 300 ont été mis à côté. Bon, on accuse la procédure, mais on peut le faire bien. Et le juge Kalouba peut bien le faire. Jugement, ceux qui ont le jugement il y a 10 ans. Bon, nous comptons le jugement à 10 ans. Depuis 10 ans, nous comptons le jugement. Mais vous allez le faire partir. Et ainsi, il y aura un nouveau vent. D'autres nouveaux magistrats viendront. Quand ils sauront que les autres magistrats plus jeunes, plus ambitieux, plus courageux, plus intègres, vont se dire, c'est le moment maintenant à. Et vous aurez des magistrats, non seulement qui sont intègres, mais qui connaissent aussi. Mais moi, je pense, parce que ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, vous décidez carrément de remplacer. De les envoyer dans la retraite anticipée, de les remercier pour la plupart des cas, et de faire la promotion des autres qui ont suivi les cursus normal. Remplacer tête na bateau yebi penza. Nous avons des magistrats qui connaissent yebi au solo linaya ou mobile yebi penza. Mais ça c'est le côté éthique, le côté intelligent, le côté éthique pardon, le côté moral, le côté tout ça. Mais il y a un autre côté qu'on oublie très souvent, c'est le côté formation. L'aspect de la formation, où en sommes-nous aujourd'hui? Qu'est-ce que nos magistrats apprennent? Nalobakayango et Nakolobayango toujours. Le droit est une forêt. Et le droit, il y a des disciplines qui se découvrent tous les jours. Tous les jours, il y a le droit. Ezobima. La discipline, le droit, aujourd'hui, vous avez la cybercriminalité. Aujourd'hui, vous avez la bloc virtuel. Aujourd'hui, vous avez la droit et la technologie. Aujourd'hui, ça veut dire que demain, il y aura encore d'autres choses qui vont se passer. Nous serons finalement comment? Nos magistrats. Tu sais, si tu as envie de faire classe, nous allons encore. Mais tout est comme ça, là. Il y a un magistrat, mais tu as un avocat. Mais attends, tu as un savant.
Le même magistrat a dans affaire dossier la société, c'est le même magistrat que vous allez trouver dans les affaires de Yabana, c'est le même magistrat que vous allez trouver dans une affaire de divorce, c'est le même magistrat que vous allez trouver dans une affaire fiscale. Atako binomoko. Atape boeba savango. Pourquoi vous ne faites pas des spécificités carrément? Et ça, nous l'avons proposé. Créons une haute école de magistrature, ou si vous voulez, une école supérieure de la magistrature, au sein de laquelle nous allons enseigner des filières. C'est vrai, vous avez déjà fait 5 ans à l'université, vous avez appris toutes les branches. Maintenant, nous avons besoin des magistrats qui vont se spécialiser que sur des questions de fiscalité. Ils vont se spécialiser que sur des questions d'audit. Ils vont se spécialiser que sur des questions de finances publiques. Parce que je suis convaincu qu'il y a certains magistrats au hôtel devant Jules Alingué Tété dans ma notion de finances publiques. Et là, depuis ma magistrat au hôtel devant Prof Bakande déjà dans ma question de finances publiques. Mais maintenant, imaginons Congo, imaginons Vodacom, RTL, tout ça. Bah tomber dans les la fiscalité. Il faut pas qu'il y ait la justice. Bon, Vodacom a bien spécialiste en fiscalité et en France, bah tangaki fiscal, atangi ba droit non net bino, mais à se spécialiser pendant 3 ans dans ma fiscalité. Ce qu'on va il y a une Vodacom to Orange, mais un magistrat, le roi Bossembe, a outil qu'à 5 ans à l'université, avec une connaissance superficielle, il y a ma fiscalité, ou assez limitée dans ma fiscalité, et il n'est pas défendre le Congo. Vous avez que le Congo dans des conditions, vous ne voyez pas? Parce que le monsieur a qu'à comprendre sous méandre Moussouté, alors il sera obligé de rendre un jugement qui ne sera pas normal. Et à ce moment-là, on va ouvrir un dossier au niveau international et les arbitres ne blaguent pas, ils vous condamnent 2 millions, 3 millions, 7 millions de dollars, c'est l'État qui perd. Or, nous pouvons investir dans le cerveau de nos enfants. On dit, cher magistrat, t'as la filière et la magistrature, bon, si c'est bon, ok, mais maintenant, spécialisation pour le bateau, magistrat, la fiscalité, bah, qu'il y a la fiscalité. Ils apprennent 2 ans de fiscalité. Ou en tant que Bimi Bobada calé. Tu amènes un monsieur fiscaliste des États-Unis, à côté d'un procureur à fiscalité, bah, un juge de la fiscalité, il comprend. C'est pas que c'est quelqu'un qui s'endort, qui dit, bon, envoyez-moi toutes vos notes de plaidoirie, je vais les lire. Non! Qui participe au débat, qui donne le goût dans le débat. Beaucoup de nos magistrats, de nos juges dorment, hein. Ah, bien non, monsieur, faites juste les notes de plaidoirie, on va les lire. Non, mais la beauté du droit, la beauté du procès, c'est dans l'argumentaire. Les gens veulent voir comment vous argumentez. Ça nourrit l'imaginaire des enfants qui viennent suivre les débats. Ça nourrit les ambitions des jeunes avocats. Mais vous dites, non, écrivez juste, écrivez. On va lire après. Non, parce qu'à un moment donné, les gens sont bloqués, sont calés. Donc, c'est ça, à mon avis, les véritables changements de paradigme. Et le chef de l'État doit s'y mettre. Le chef de l'État doit s'y mettre. J'utilise le terme devoir parce que il est important pour le président de la République de prendre part à ces débats pour avoir des magistrats, des juges, non seulement qui sont compétents, mais qui sont calés dans certains domaines, mais au-delà de tout, des hommes et des femmes intègres. Des hommes et des femmes qui ont de la probité, qui chassent les Libanais, les Chinois et les Pakistanais quand ils amènent des cartons d'argent ou quand ils amènent des sacs de riz et de lait. Nos magistrats ne sont pas des mendiants. Ce n'est pas le Pakistan, ce n'est pas les Libanais qui peuvent nourrir nos magistrats. L'État doit prendre ses responsabilités pour mettre les magistrats à l'abri. Et nous avons 2 types d'abri, la sanction et le traitement. Parce que si le magistrat n'est pas d'accord avec le salaire qu'on lui paye, ben, qu'il fasse autre chose, qu'il quitte la magistrature alors. On ne peut pas continuer à dire, bon, je ne suis pas bien payé, voilà pourquoi je vais rançonner les gens. Non, 2 abris suffisent, la sanction et le traitement. L'État doit être digne dans son traitement, mais l'État doit avoir son bâton pour chicoter les brebis galeuses. Ainsi, on va dire droit. Maintenant, venons-en à la question de M. Bakonga. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire une seule et unique vérité. M. Bakonga ne s'est pas évadé. Non. Bakonga a kimi prison. Bakonga a bimi la prison. Par une libération. Soyons sérieux à un moment donné. Il n'a pas fui. Ce n'est pas lui l'évadé. On ne dira pas qu'il est fugitif. Ce n'est pas lui. Il est sorti. Parce que des magistrats ont estimé qu'il fallait le faire sortir. Et c'est ce qu'il faut dire. On ne peut pas aller autrement. Si on peut parler d'évasion, on peut parler d'une certaine organisation, d'un habillage d'évasion orchestré et perpétré par le magistrat.
Mutu abimisi bakonga na prison, yende faut batala na chef na ye, idée à évasion. Parce que c'est quoi l'évasion? C'est le fait de se soustraire frauduleusement d'un milieu carcéral ou d'un lieu carcéral. Et cela sans respect de la procédure. Tu te soustrais. Là, quand tu le fais toi, tu deviens un évadé. Ceux qui t'aident à le faire sont une association de personnes qui t'ont aidé à le faire. Mais ici, il ne s'agit pas de Bakonga parce qu'il n'y a pas intention. Bakonga ne s'est pas réveillé un matin et dit « je vais évader ». Non, ça c'est pas dans son intention. Mais le magistrat qui accepte de faire partir Bakonga d'un endroit carcéral, lui donnant on va dire, de droits qu'il n'a pas, celui-là, on peut retenir dans son chef une organisation criminelle, on va dire une organisation où il y a évasion. Parce que c'est lui qui conçoit l'évasion, qui prépare l'évasion et qui les met en pratique. Donc c'est un acte prémédité. Bon, je comprends pas pourquoi les gens les gens prennent ça à la légère, mais ce n'est pas un acte léger, mais c'est extrêmement grave. Je vous explique. Une ordonnance du président de la République au sujet de la grâce présidentielle ne comporte pas les noms des gens. Ça comporte des critères. Et pour la pédagogie, grâce présidentielle, ezali ou pardon. C'est le président qui accorde son pardon. Nabatomoko boé, bakangami na justice. Ezali, on peut l'appeler autrement une miséricorde. Le chef de l'État décide d'accorder le pardon, d'accorder la pitié à quelqu'un qui n'a pas le droit. Yango grâce présidentielle. Mais yango, elongolaka casier judiciaire et motote. Et comme c'est yango petote, ça veut dire si je suis condamné pour 20 ans de prison, je ne vais plus faire les 20 ans de prison. Mais si il y a dans cette condamnation des interdictions qui se suivent, par exemple, ça reste la grâce et le les gens doivent comprendre. Hein? Grâce et le peine ou pesi mutote na kati ya nini, en dehors il y a peine au fois, il y a peine servitude. Grâce et le mais amnistie sikoyo ou ezali mesure la grâce mais epesami na parlement, ça veut dire peuple congolais représenté par ba député ba lobby ba limbisi moto. Alors il y a une amnistie et change à moto complètement et l'ongoli yo na peine na yo à prison et l'ongoli peine ba interdiction nyonso ezali na kata peine na yo ozongi na casier judiciaire na yo vierge. Yango to mona ke na mboka moko boko ça la paix 5 ans amnistie et pesamité. Boko ça la paix 10 ans amnistie et pesamité. Yango to mona ba terroriste ba senga amnistie ba senga grâce. Parce qu'il y a amnistie, parce qu'il y a amnistie, ils ont lavé Bango complètement. Alors que la grâce présidentielle, c'est une mesure du président qui ne lave pas la personne, qui t'enlève tout simplement la peine, mais qui te garde dans l'état. Il y a salité wana. Au Tralika Bongo, moi je le dis en passant, le basilike le chef de l'état, onomenga ite na bundaki, na ebisaka bango bozaki na boloko, bosenga président abunda pona bino pour qu'il va pesa bino amnistie. Si va pesa bino amnistie, bolongo na prison na lolenge amnistie, chef de l'État va nommer bino ta premier ministre, a nommer bino ta ministre. Les gens ont refusé de m'écouter. Bato na zolo ba boyebi bango. Bato na ba bimi na prison na grâce présidentielle, ba ko koma ka ba ministre te, sauf ceux qui nous n'avons pas de moralité. Ba ko koma ka ba ministre ta mukolo moko te quand on t'a arrêté pour question de viol et qu'il n'y a pas eu amnistie. Et qu'il n'y a eu simplement la grâce, tu ne deviendras jamais même bourgmestre ou comme bourgmestre. Parce que ton casier judiciaire est Tikalibongo. Tu es violeur, Tikalibongo. Mais lorsque l'amnistie te couvre, on peut te nommer. Bah, au kabisote, bah, l'inga pas kabisote. Le lot commis puis comme un kanda, comme la président. Oh non, dans notre la clarté, la clarté nini. Bosemba bisaka bino bosenga amnistie, botika grâce présidentielle. Bolinga quitter. Si ko place to komi à niveau là lelo chef de l'état akolingo mingi akolingo na mutema na mobimba mais akomeka kocha au ministre te parce que biso tout de côté les mains to ko non président c'est niveau là quand même ce monsieur olingo cha ministre voilà ba si bakanga est déjà au pardonna ka olongo la na boloko même makamboti kalaka les gens ne nous ont pas écoutés alors donc na makambo ça otali pembeni tu te rends compte que
avec cette histoire de grâce présidentielle au chef de l'État, combo bato ezala quitté. Le chef de l'État se limite à prendre une grâce et puis bato bata censé kotala ba critère wana bango nde par niveau na bango ne combo ya bakonga et yaki kokota. Et lorsque le nom de Bakonga entre dedans, est-ce que Bakonga remplit les critères? Qui sait? Parce qu'il faut voir aussi l'ordonnance en question. Je suis en train de chercher même l'ordonnance. Il y a le ministère président. Total à critères, total truc qui Bakonga dans la carte à critères. Comme ça vous aide à avoir une idée large sur la question et faire des bonnes analyses. Mais si vous n'avez ni l'ordonnance du président de la République, vous n'avez ni la décision qui fait sortir Bakonga, mais sur base de quoi vous discutez? C'est ça le mal du Congolais. Nous discutons de choses que nous n'avons pas vues. Nous discutons des choses que nous avons entendues. Il faut d'abord voir. Troupe ougandais, na docteur Mouko Gueye à côté de la logique. On vous a tous amenés dans le vent. Et vous vous rendez compte maintenant qu'il n'y a pas de troupe ougandaise. C'est ça le mal des Congolais. Vous voulez discuter d'une chose que vous n'avez pas vue. Vous voulez discuter d'une chose que vous avez tout simplement entendue dans la rumeur. Alors lorsque la rumeur commence à alimenter les discussions des gens, ça commence à devenir assez compliqué. Donc, monsieur Bakonga, là où il se trouve maintenant, et dans la Kiminde Tozoyoka, et dans la Congo, et dans la Dawapi, le problème, ce n'est pas lui. Le problème, c'est le magistrat ou Abinisa qui est. Parce que selon ce qu'on entend, parce qu'il ne faut pas que je vous dise, Eza Bongoté, d'après Otozoyoka, prenez ça vraiment dans ma réserve, Bakonga aza redevable, disons, justiciable dans la cour de cassation, dans procureur général. Donc, lorsque le procureur général se permet, il y a encore un Makambo Bakonga, ça veut dire que le procureur commet une infraction, en fait, commet une faute. C'est même une infraction. Parce que c'est un excès, un abus de pouvoir. C'est un excès de pouvoir. Alors, ça, la montée, parce que la compétence et l'attribution, il n'est pas compétent pour lancer un Makambo. Maintenant, on nous dit, oh, il y a qui n'est beau. Oui, il y a qui bongo. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que M. Bakonga, la question est simple. Nga juriste, Motuno est aboué. Ce qu'il faut faire, c'est Bakonga. Et aux mécanismes judiciaires, annulation, il y a ordonnance sur M. Bakonga. Qu'est-ce qui va se passer? On lui reproche quoi, lui, Bakonga? On lui reproche quoi? Parce que la faute de l'administrant profite à l'administré. C'est un principe de base. La faute de l'administrant profite à l'administré. Nous sommes des légalistes, nous devons voir des textes qui nous le disent. À ce jour, au moment où je vous parle, je n'ai pas encore trouvé le mécanisme. Peut-être qu'il faut encore que je cherche pour que je le trouve. Mais je suis convaincu que je peux le trouver. Mais maintenant, le bon sens nous dit ceci. Pour qu'on soit exemplaire, on a d'abord commencé par sanctionner les magistrats en question. On casse la décision qui a fait sortir M. Bakonga et on demande au sujet Bakonga de revenir en prison. Mais toutes ces choses-là, tout ce que je viens de vous dire, est-ce couvert par la loi? Est-ce qu'il y a une disposition claire et nette sur la question? Je n'en sais rien. Ici, je suis en train de parler du bon sens. Parce qu'on peut se retrouver dans un silence juridique. On peut se retrouver dans un silence. Le législateur n'a peut-être pas dit clairement ce qui doit se passer, mais c'est en ce moment-là que le bon sens doit intervenir. Pas la délinquance politique, mais le bon sens maintenant. Ici, le bon sens voudrait, comme je le dis, on sanctionne très sévèrement le magistrat et toute la chaîne, et puis après, on casse la décision, la libération de M. Bakonga, on demande à M. Bakonga de rentrer dans son état pour continuer sa peine. En ce moment-là, ça peut marcher. Mais là, en tout cas, comme je le dis, ce n'est que bon sens. Si on arrive à le faire, bon, ça va aller. Mais ici, c'est le président de la République qui doit voir maintenant la nécessité d'ouvrir l'œil et le bon dans cet appareil judiciaire. Il y a encore beaucoup de magistrats kamikazes, il y a encore beaucoup de magistrats décidés à ne pas rompre avec les anciennes habitudes. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays,
Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les recoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour la